Alors le grand historien du Moyen-Âge, Jacques Le Goff, fait remonter la naissance du purgatoire à la fin du XIIe siècle dans les milieux intellectuels de Paris. Est-ce à dire que le purgatoire, cette antichambre du paradis, est une invention de l'Église? C'est la question que nous posons dans Sanctuaire Normand sur RCF à notre invité, dont Axel de Pertuis. Bonjour. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous. Vous êtes chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, où nous nous arrêtons aujourd'hui. Nous sommes dans l'Orne, un sanctuaire dédié à la prière pour les défunts. Le purgatoire, d'un point de vue théologique, on va définir un peu le sujet avant de le questionner. Le purgatoire, d'un point de vue théologique, c'est quoi? Eh bien, c'est un état de purification après la mort pour pouvoir accéder à Dieu qui est le Saint. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi pour l'Église d'avoir inventé, entre guillemets, ou constaté l'existence du purgatoire, alors qu'on a déjà d'un côté le paradis, de l'autre l'enfer? Ça sert à quoi à l'Église qui proclame que Dieu est amour et que la vocation de tout homme est d'être justement à l'image de Dieu? Je pense que ça permet de combler le fossé entre d'un côté la sainteté de Dieu et de l'autre côté la misère de l'homme que nous constatons tous. S'il n'y avait pas de purgatoire, on pourrait se demander eh bien, comment une personne qui certes aimait Dieu et le prochain, mais a vécu beaucoup de choses mauvaises dans sa vie, comment est-ce que cette personne pourrait accéder à Dieu s'il n'y avait pas le purgatoire? Ça permet aussi de déployer, entre guillemets, la miséricorde de Dieu? Exactement, c'est-à-dire que sinon, s'il fallait être parfaitement purifié de tous ses péchés avant la mort, on pourrait se dire que ça risquerait d'être compliqué pour bon nombre d'entre nous, moi le premier. Hein. Alors on l'a vu, d'un point de vue historique, l'expression de purgatoire, que ce soit comme lieu ou comme état, vous avez parlé d'un état tout à l'heure, comme lieu en tout cas apparaît dans le courant du XIIe siècle, au Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a des témoins du purgatoire dans les Écritures saintes ou plus récemment? Eh bien oui. Je pense qu'il est bon de partir de la prière pour les défunts. C'est-à-dire que le purgatoire, c'est le corollaire de la prière pour les défunts, dans la mesure où si on prie pour quelqu'un qui est mort, c'est qu'on suppose que la personne peut être sauvée, sinon on ne prierait pas pour elle, mais qu'elle n'est pas encore auprès de Dieu. Si elle était auprès de Dieu, on ne prierait pas pour elle non plus. Donc si on prie pour les morts, c'est qu'on suppose qu'ils ont besoin d'être purifiés de certaines choses pour accéder à Dieu. Il y a quelques indices dans la Bible pour penser ça? Eh bien, pour la prière pour les défunts, je pense au deuxième livre des Maccabées, où on nous décrit un combat entre les Grecs et les Juifs. Des soldats juifs meurent, on retrouve sur leur corps des amulettes païennes. Et Judas, au lieu de se dire, eh bien, ces soldats sont damnés, ils ont trompé Dieu, eh bien, fait une collecte pour offrir un sacrifice pour eux, pour que tous leurs péchés soient pardonnés, pour qu'ils soient complètement sauvés. Et donc, ils pensent que ces soldats-là sont sauvés, mais qu'il y a besoin de faire quelque chose quand même pour pardonner leurs péchés. Après, il y a aussi d'autres témoins dans la Bible. Il y a par exemple la première lettre aux Corinthiens de Saint Paul, où Saint Paul décrit deux personnes qui travaillent pour Dieu, l'une qui construit avec des matériaux nobles, l'autre qui construit avec des matériaux fragiles comme la paille. Et il dit que les deux personnes seront sauvées, mais que la deuxième, dont l'ouvrage a été brûlé par le feu, eh bien, sera elle aussi sauvée comme à travers le feu. Ça, c'est dans la Bible. Est-ce que donc vous nous avez parlé des Maccabées, on est dans l'Ancien Testament, là on est dans les Actes des Apôtres. Est-ce que dans l'Évangile, on peut pressentir cette question de la prière pour les défunts et derrière c'est la question du purgatoire? Alors il y a un passage dans l'Évangile qui nous fait un petit peu penser au purgatoire, c'est quand Jésus parle du péché contre l'Esprit Saint. Il dit que voilà, tout blasphème, tout péché sera pardonné au Fils des hommes, mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde-ci, ni dans l'autre, ce qui sous-entend qu'il y a un péché qui peut être pardonné en fait dans l'autre monde, après la mort. Comment vous expliquez, comme prêtre, comme jeune prêtre, qu'on puisse imaginer que c'est une invention de l'Église? Eh bien, je pense que certains pensent que c'est une invention de l'Église parce qu'il y a quand même peu de fondements scripturaires, et puis aussi parce que certains se disent que Dieu est amour, et donc il n'a pas besoin du purgatoire pour nous transformer. Et effectivement, le purgatoire n'est pas une nécessité, et Dieu peut très bien transformer quelqu'un et lui permettre d'accéder à lui sans passer par la case purgatoire. L'exemple qui me vient, c'est celui du bon larron. Le bon larron était un criminel.
Il a reconnu lui-même que son châtiment était juste, son châtiment d'être crucifié avec Jésus, et pourtant il a accédé directement à Dieu après la mort, il est allé au paradis directement, parce que il a eu un vrai regret de ses péchés par amour de Dieu, ce qu'il a complètement transformé. En un seul instant, il a été transformé par l'Esprit Saint, et donc il est allé au ciel directement. Donc effectivement, le purgatoire n'est pas une nécessité absolue, donc je pense que c'est pour ça que les personnes ont du mal à le reconnaître. Une autre raison peut-être, c'est que dans le protestantisme, la grâce ne nous transforme pas réellement de l'intérieur, elle est comme quelque chose qui nous recouvre et c'est Jésus qui est jugé à notre place. Auquel cas, il n'a pas besoin d'être purifié complètement, puisque de toute façon, nous ne serons jamais purs, et c'est Jésus qui est jugé à notre place et on sera sauvé quand même. C'est peut-être 2 raisons. Dans Axel, je rebondis sur ce personnage du bon larron et de cet événement de la passion finalement. Est-ce que le purgatoire n'est pas une réponse aussi, alors inventée ou évidente, mais une réponse à cette soif de justice qui est présente en tout homme? Eh bien, cette soif de justice qui est présente en tout homme, elle ne vient pas seulement de l'homme, c'est Dieu qui a déposé en nos cœurs ce désir de justice, de perfection, de sainteté. D'ailleurs, il nous dit lui-même dans le livre de l'Exode, « Soyez saints car moi je suis saint ». Dieu veut que nous soyons saints, parfaits comme lui, et cela n'est pas possible à nos propres forces. Il faut que Dieu nous purifie, nous donne son Esprit Saint, son amour, pour que nous lui ressemblions. Et ce processus peut se faire en un claquement de doigts, comme pour le bon larron, qui a été totalement transformé par l'amour de Dieu avant de mourir. Mais on peut supposer que pour une bonne partie d'entre nous, ce processus est plus graduel et n'est pas forcément achevé quand la mort vient nous trouver. D'où le purgatoire qui serait un outil, entre guillemets, pour Dieu, pour nous permettre de grandir jusqu'à son amour. Le purgatoire n'est pas strictement nécessaire. Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, nous dit qu'il faut espérer aller au ciel et non pas espérer aller au purgatoire. Mais c'est vraiment un cadeau que Dieu nous fait pour nous permettre d'accéder à lui, sachant aussi que c'est l'âme elle-même, en fait, qui, en se voyant sous le regard de Jésus après la mort, désire aller au purgatoire en disant à Jésus « Mais non, mais la robe de mon baptême est tachée, je ne peux pas accéder auprès de toi tout de suite. Laisse-moi du temps pour laver ma robe. » En soi, cela n'est pas absolument nécessaire, puisque Dieu pourrait très bien purifier complètement l'âme sans passer par cette case purgatoire, mais on peut supposer que pour une bonne partie d'entre nous, nous avons quand même ce désir justement de satisfaire la justice de Dieu après la mort. Dans Axel de Pertuis, vous nous parlez des protestants. Est-ce que du côté des chrétiens orthodoxes, orientaux, la question du purgatoire est évoquée ou est-ce qu'elle est ignorée comme chez les protestants? Alors les orientaux n'utilisent pas le mot purgatoire. D'ailleurs, il y en a certains qui ont du mal avec ce terme. Mais en revanche, ils prient pour les défunts. Donc ils offrent aussi la messe pour les défunts, ce qui est vraiment une tradition ancienne. Je veux dire, avant le schisme avec les orthodoxes, on offrait la messe pour les morts. Je pense à Sainte Monique, par exemple, qui a demandé à ses fils de se souvenir d'elle à l'autel du Seigneur. Elle leur demandait de prier pour elle à la messe. Eh bien, les orientaux font aussi cela. Donc, ce qui implicitement correspond au purgatoire, même s'ils ne vont pas utiliser ce mot, qui peut-être fait imaginer un lieu, alors qu'après la mort, en fait, quand l'âme est séparée du corps, il n'y a pas de lieu. C'est-à-dire que le lieu, c'est une propriété des corps physiques. Et donc, quand quelqu'un est mort, il n'y a pas de lieu à proprement parler. Donc, c'est plus un état douloureux de purification, mais ce n'est pas un lieu à proprement parler. Est-ce que la réflexion, finalement, que mène l'Église à travers les siècles sur les fins dernières, sur la foi, sur la résurrection, qui est finalement assez illustrée par cette réflexion sur le purgatoire n'a pas été désigné par Dieu, le Père, ni par Jésus de manière explicite. C'est le fruit d'une réflexion théologique. Est-ce que ça montre pas aussi que la foi chrétienne portée par l'Église est quelque chose de vivant aussi, et un cheminement et pas quelque chose de figé? C'est-à-dire que on dit que la révélation est contenue entièrement dans ce que Jésus nous a transmis, et en même temps, notre compréhension évolue, on découvre des choses qu'on ignorait avant. Et oui, cela montre que effectivement, l'Esprit Saint continue son œuvre. Jésus nous a dit je ne vous ai pas tout dit, mais je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous fera connaître toutes choses. Donc effectivement, ce travail de compréhension de la révélation prend du temps et continue de se déployer. Et effectivement, ça montre que nous ne sommes pas des perroquets qui répètent ce que nous avons reçu, mais que nous comprenons toujours davantage ce que Jésus nous a transmis par ses apôtres. Cette question de la prière pour les défunts qui est au cœur de ce sanctuaire qui nous accueille aujourd'hui, sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, ici dans l'Orne, c'est une question, et c'est intéressant, qui traverse la plupart des cultures du monde aujourd'hui et dans les temps anciens.
effectivement, je pense que c'est un point commun que nous avons avec la plupart des religions pré-chrétiennes, qui est de prier pour les morts, que ce soit en Asie ou en Afrique. Les personnes ont conscience qu'il faut faire quelque chose pour les ancêtres, pour leur permettre d'accéder à l'au-delà, même si cet au-delà est mal connu, n'est pas explicité. Et les gens ont conscience qu'ils peuvent faire quelque chose pour leurs défunts et que s'ils ne le font pas, eh bien, ceux-ci ne pourront pas trouver le repos. Je pense par exemple aux pièces qu'on retrouve sur les personnes qui ont été enterrées il y a longtemps, qui servaient à payer le passeur Caron pour accéder à l'au-delà. Alors effectivement, je ne pense pas qu'il y ait besoin de mettre d'argent dans les tombes pour sauver les personnes, mais en revanche, on peut faire quelque chose et finalement, ces petits gestes sont une illustration du fait qu'on peut et qu'il faut faire quelque chose pour nos défunts pour qu'ils puissent accéder à Dieu. Ouais, c'est tout le message qui est porté ici à Montligeon. Exactement. Merci beaucoup, don Axel de Pertuis, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Sanctuaire Normand sur RCF pour évoquer cette question du purgatoire. Le purgatoire est-il une invention de l'Église? On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Ouais, ben en fait, le débiteur impitoyable, c'est ça. Le débiteur impitoyable, il voulait pas être miséricordieux envers les autres et donc il veut pas recevoir la miséricorde pour lui-même. D'ailleurs, dans la parabole, on voit bien, hein, il dit à son maître, laisse-moi du temps et je te rembourserai tout. Il ne dit pas, efface ma dette. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, oui, oui. Alors vrai, le débiteur, enfin le maître efface la dette dans un premier temps, mais c'est pas ce que demandait le débiteur. En fait, il veut pas recevoir la miséricorde, il veut faire, et d'ailleurs il étrangle son compagnon parce qu'il n'est pas non plus dans la miséricorde vis-à-vis des autres. Comme il n'est pas dans la miséricorde vis-à-vis des autres, il n'est pas non plus vis-à-vis de lui-même.